Je m'appelle Nicolas Persons, j'ai 23 ans, je suis le joueur e-sport du KA Gent et je suis également étudiant en marketing à l'EFEC de Bruxelles. Je suis très fier de représenter un club comme le KA Gent et c'est un rêve pour moi devenu réalité de pouvoir jouer pour eux. C'est un club très ambitieux, c'est un club très professionnel également et évidemment je vais essayer de faire de mon mieux chaque année pour les représenter lors de la Pro League notamment, le championnat de Belgique qui prend de plus en plus d'importance et d'ailleurs c'est une grande fierté aussi d'être dans les premiers joueurs faisant partie d'un club. Ça m'a permis réellement de participer, on va dire, et de vivre dans le monde du football, ce qui est un rêve depuis tout petit. J'adore plein d'autres choses. J'adore le sport, j'adore le tennis, le football évidemment, le cinéma aussi. À Gand, j'ai la chance de faire partie d'un club qui est réellement très investi dans l'e-sport, en tout cas en Belgique. On est également soutenu par divers sponsors au quotidien comme Aiki, Alternate ou encore Kaiser, qui nous aident à mettre en œuvre et à accomplir véritablement tous les projets qu'on a avec le club, comme notamment des tournois en partenariat avec Epcot. C'est réellement une chance, je pense, d'être soutenu à ce point-là. Ça nous ouvre plein de portes et on va essayer de tirer l'e-sport vers le haut un petit peu. Alors j'ai commencé la compétition sur FIFA et l'e-sport en 2017, donc en participant à la e-Ligue 1. Je me suis inscrit vraiment comme ça, pour voir on va dire, ce que je valais avec des amis. Et puis finalement, je me suis retrouvé à jouer la phase finale donc à Paris en représentant Bastia, ce qui était une assez grosse surprise quand même, je ne m'y attendais pas du tout. Ma performance là-bas lors de la phase finale avec il me semble 20 meilleurs joueurs français, c'est pas super bien passé, mais ça m'a quand même donné un avant-goût vraiment de ce qu'est l'e-sport et ça m'a donné envie de continuer. Donc avec le temps, j'ai fait pas mal de petits tournois, etc. jusqu'à finalement être même appelé pour la sélection de l'équipe nationale belge, les E-Devils. C'était la toute première fois que la fédération belge faisait une équipe nationale e-sport et j'ai été appelé donc, dans les 16 présélectionnés. Finalement, je me suis arrêté aux portes vraiment de la sélection, étant donné que j'étais dans le top 8 et que le top 4 était E-Devils. L'année d'après, en 2019, ça a été, je pense, peut-être une des plus belles années de ma carrière pour l'instant. J'ai eu la chance pour la toute première fois de représenter un club de foot, de représenter donc Zulte Waregem, pour qui j'ai joué le championnat de Belgique, la phase amateur. Donc cette année-là, j'ai eu la chance de me qualifier au play-off. C'était vraiment génial, c'était mon objectif et c'était l'objectif du club aussi. Donc tout le monde était très content là-bas globalement. Et je me suis arrêté à la 3e place malheureusement de la phase de groupe des play-offs. Puis j'ai été re-signé un an de plus à Zulte Waregem, cette fois-ci en tant que pro, donc c'était vraiment encore une étape supérieure. Et malheureusement, ça s'est un petit peu moins bien passé pour moi. J'étais en phase de poule avec notamment le futur champion de Belgique 2020, Matax, anciennement joueur du Sporting de Charleroi. Et j'ai pas réussi malheureusement à passer la poule de 4. Et puis cette année, c'est peut-être je pense le plus gros pas en avant de ma carrière. J'ai signé donc évidemment en début d'année avec le KA Gent. Depuis lors, je les représente dans diverses compétitions FIFA et dans l'e-sport tout simplement et c'est vraiment un grand honneur et une grande fierté. En dehors de FIFA, je suis étudiant donc en marketing à l'EFEC à Bruxelles et j'ai également plein d'autres centres d'intérêt. J'adore le sport, j'adore le football évidemment, j'adore également le tennis, j'en ai fait pendant 10 ans il me semble, d'ailleurs bien plus longtemps que ce que j'ai joué au foot réellement. J'étais bien meilleur au tennis aussi, raquette à la main que ballon au pied. J'ai également vraiment une passion je pense pour le cinéma et pour la vidéo en fait tout simplement, pour le montage, pour le jeu aussi d'acteur même, vraiment le cinéma au sens large. Et d'ailleurs j'ai voulu pendant tout un moment faire des études dedans, puis finalement je me suis ravisé. Également quand même je pense une passion pour le jeu vidéo, pas que FIFA d'ailleurs. FIFA c'est vraiment l'entre-deux, allez, ça combine deux de mes passions, ça combine le football et le jeu vidéo, donc c'est évidemment le match parfait, mais j'aime aussi beaucoup jouer par exemple à Call of Duty, dans lequel je pense je suis pas trop mauvais, moins bon quand même que sur FIFA, mais pas trop mauvais, et j'aime bien tous les jeux de shoot au final, hein, donc Apex Legends, Call of Duty, etc. Tous les jeux qui se jouent aussi sur console, je suis pas vraiment un joueur PC, certains gamers hardcore m'en voudront peut-être, mais clairement j'ai toujours été un joueur PlayStation, donc j'adore également le streaming, même si j'ai pas eu vraiment l'opportunité d'en faire cette année, j'ai pas eu le temps en fait tout simplement avec mes études, avec la compétition, etc. etc. J'ai découvert le football en 2006 lors de la Coupe du Monde, donc à l'âge de 8 ans je pense, et c'est là que j'en suis tombé amoureux. J'adore le football depuis cet âge-là, j'arrête pas de le suivre. Je me souviens de moments avec Liverpool et Fernando Torres, qui est d'ailleurs toujours un de mes joueurs de cœur. J'adore aussi Cristiano Ronaldo, je pense que c'est les deux joueurs dont je suis vraiment fan
Cristiano Ronaldo et Fernando Torres. Le football, c'est vraiment quelque chose dans lequel j'ai grandi, je pense. Et j'ai eu d'ailleurs l'opportunité maintenant, grâce à FIFA, de rencontrer pas mal de footballeurs qui sont d'ailleurs très intéressés par FIFA. Et même certains sont devenus des amis, comme notamment Clémentin Mont, anciennement du Sporting de Charleroi et de Malines, mais aussi David Paulet, qui était d'ailleurs joueur ici à Gand lors de la saison 2014-2015, je pense, celle où ils ont gagné le titre. Donc voilà, c'est assez drôle de pouvoir côtoyer des footballeurs et ils sont en général assez fans de FIFA. Certains jouent même peut-être plus que moi. Ils ont beaucoup de temps, donc fatalement, voilà, ils passent beaucoup de temps sur la console aussi. Et ils sont très compétitifs et très intéressés par le jeu vidéo, par le streaming, etc. Enfin, finalement, c'est des gens comme tout le monde, hein. Donc oui, le football et l'e-sport, je pense que c'est vraiment, en tout cas FIFA, je pense que c'est vraiment lié. C'est indissociable. Les footballeurs aimeront, je pense, presque toujours FIFA. Je me souviens d'un exemple, je me souviens de Nolan Roux, que j'avais aussi une fois pu rencontrer de par David, qui lui par contre détestait FIFA et jouait uniquement à Call of Duty, mais dans l'ensemble, la plupart des footballeurs ici à Gand également aiment FIFA et jouent assez souvent. Ici à Gand, j'ai pas encore eu l'opportunité de rencontrer énormément de joueurs, surtout de par la situation évidemment du Covid à l'heure actuelle, mais j'ai tout de même eu la chance de pouvoir être un peu en contact avec des joueurs comme Niklas Dortch ou encore Alessio Castromontes, qui sont tous les deux de grands fans de FIFA, surtout Niklas Dortch d'ailleurs, qui stream d'ailleurs même lui sur Twitch sur des jeux comme Fortnite, FIFA, etc., qui participe même à des compétitions lui-même, donc il est vraiment omniprésent, on va dire, même dans le milieu de l'e-sport et du jeu vidéo. Donc voilà, j'ai eu pas mal de contacts avec eux, ils sont toujours très sympathiques, ils me supportent aussi beaucoup et ils m'apportent vraiment leur soutien pour la compétition, pour la Pro League, etc. Ils sont vraiment très intéressés. Et évidemment, c'est génial de pouvoir partager avec eux, et tant sur le football que sur FIFA. Donc je suis étudiant en marketing à l'EFEC, je suis en deuxième année de bachelier. Combiner l'e-sport et les études, c'est pas toujours évident bien sûr, les deux prennent énormément de temps. Bon, mes études, je considère quand même ça toujours comme mon premier job, entre guillemets, enfin comme mon job à temps plein. Et puis l'e-sport, j'essaie de le faire par-dessus, parce que clairement c'est très difficile à gérer, je pense, de devoir s'entraîner parfois 3, 4, 5, même 6 heures parfois pour l'e-sport et devoir encore suivre des journées de cours, étudier, etc. C'est vrai que ça peut être lourd, mais j'ai quand même la chance dans l'ensemble d'avoir des profs qui sont assez compréhensifs, qui me soutiennent même pour la plupart. J'ai aussi la chance d'être soutenu par la plupart de mes camarades de classe qui essayent un maximum de m'aider quand je rate des cours ou ce genre de choses pour l'e-sport. Parce qu'évidemment, ça m'arrive de devoir malheureusement louper des cours, comme aujourd'hui d'ailleurs. Normalement, j'étais censé avoir cours. Je fais cette interview du coup avec vous. L'e-sport, je pense, prend de plus en plus d'ampleur en Belgique et ça se ressent aussi un petit peu au niveau du statut qu'on a aussi vis-à-vis de notre scolarité. L'année passée, par exemple, j'avais le statut d'élite sportive, donc en fait le même statut qu'un footballeur professionnel, par exemple, qui faisait également des études, c'est-à-dire que je pouvais supprimer des cours ou en décaler et réarranger mon horaire scolaire en fonction de l'e-sport, donc c'était vraiment un énorme avantage. Ça me permettait justement des jours comme aujourd'hui de pouvoir me permettre de ne pas avoir de cours et de justement les décaler à un autre jour. Donc c'est vraiment génial et on sent vraiment que l'e-sport avance de plus en plus et que peut-être qu'un jour on aura vraiment exactement le même statut qu'un athlète de haut niveau, qu'un footballeur, qu'un tennisman ou je ne sais quoi. Donc avant j'étais étudiant en communication et puis j'ai rencontré Thias Castellane, le directeur marketing et commercial ici de la Gantoise, anciennement aussi de Zulteora Game d'ailleurs, donc je l'ai un petit peu suivi dans son parcours. Et c'est vraiment lui qui m'a inspiré finalement et qui m'a donné envie d'étudier le marketing. Je pense que le marketing en plus et l'e-sport c'est un combo qui fonctionne plutôt bien et qui peut être assez prometteur peut-être pour la suite. Donc voilà, j'espère pouvoir dans le futur, dans ma carrière professionnelle, après on va dire ma carrière de joueur, j'espère pouvoir peut-être faire quelque chose qui allie justement l'e-sport, mon expérience dans l'e-sport et en même temps ce que j'étudie à l'heure actuelle dans le marketing. Donc c'est tout bénéf pour moi. J'ai aussi la chance de représenter ma haute école, l'EFEC, du coup, lors de la Belgian College League, le championnat belge, on va dire, interuniversitaire. Pour l'instant, ça se passe plutôt bien. Je suis invaincu, j'ai 5 victoires et 0 défaites, donc ils sont assez contents dans l'ensemble là-bas à l'EFEC. Et puis j'espère pouvoir aussi offrir à mon école ce titre d'école championne, on va dire, de Belgique d'e-sport. On a aussi une équipe d'ailleurs League of Legends là-bas à l'EFEC. Donc voilà, ça montre encore une fois que l'e-sport prend de plus en plus d'ampleur et que peut-être, on l'espère, ça peut encore grossir et puis peut-être même un jour dépasser le football, qui sait. Je pense clairement que mes résultats cette saison sont pas du tout à la hauteur, on va dire, de ce que j'espérais. J'attends toujours énormément de moi. Je suis quelqu'un de très compétitif. Je déteste perdre, je déteste être mal classé. Donc cette saison a été parfois peut-être un petit peu dure à vivre, mais je pense que c'est aussi une saison dans laquelle j'ai énormément appris.
C'est une saison, c'est même probablement la saison en fait, tout simplement de ma carrière dans laquelle j'ai le plus appris et dans laquelle je pense je vais pouvoir le plus progresser. Cette saison, j'ai vraiment eu du mal sur l'aspect, un petit peu l'aspect mental, le fait que voilà, le Covid nous a tous forcés à être à la maison, le Covid nous a forcés à suivre les cours en ligne, etc. etc. Finalement, en fait, on s'est retrouvés un petit peu, nous étudiants, bloqués sur des écrans, quasiment 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Donc c'était un petit peu compliqué à vivre et je pense que ça a vraiment joué. Maintenant, pour l'année prochaine, je suis plus motivé que jamais. J'espère vraiment pouvoir obtenir les résultats que je pense maintenant à terme je mérite. Et je pense que d'un point de vue mécanique, on va dire, j'ai le niveau pour pouvoir faire quelque chose de grand dans le championnat de Belgique, voire même justement gagner le championnat de Belgique, ou sinon je pense que j'arrêterais de faire de l'e-sport si j'y croyais plus. Et voilà, je pense que le gros point maintenant sur lequel je dois travailler, c'est vraiment l'aspect mental, l'aspect, ma confiance en moi aussi. C'était un de mes grands points forts avant. Et cette saison, c'est vrai, m'a peut-être fait un petit peu chuter à ce niveau-là. Donc c'est quelque chose que je dois retravailler, mais je suis persuadé à 300% que je peux encore faire quelque chose l'année prochaine. Je pense que la scène nationale e-sport belge est encore assez sous-développée, en tout cas par rapport à pas mal d'autres pays, notamment ceux qui nous entourent, les pays européens, en tout cas pour ce qui est de FIFA, la France, l'Allemagne, les Pays-Bas, l'Angleterre même. Je pense qu'on a de plus en plus de clubs à l'heure actuelle, heureusement en Belgique, qui commencent à s'intéresser à l'e-sport et qui commencent vraiment à investir dedans et ça se ressent. Donc on va vraiment vers du mieux, on va dire. Mais je pense qu'à l'heure actuelle, malheureusement, ça reste encore trop peu. Il suffit de voir à l'heure actuelle, je pense qu'il y a 5 joueurs justement qui sont professionnels à temps plein en Belgique, tandis qu'à l'international, rien qu'aux Pays-Bas, je pense qu'il doit y en avoir une bonne vingtaine, si pas plus. Ce qui évidemment change beaucoup de choses. C'est difficile de demander aux 5 joueurs professionnels à temps plein belges de pouvoir rivaliser évidemment avec la quantité de joueurs professionnels qu'il y a à l'étranger. Je pense tout simplement que voilà, on est sur la bonne voie, je pense, mais je pense qu'on est à quelques années de retard et il faudrait essayer justement peut-être d'investir un petit peu plus pour essayer de rattraper ce retard et pouvoir rivaliser avec ces pays étrangers et pouvoir rapporter des résultats. On a vu notamment il y a quelques années Stefano Pina qui faisait une finale de championnat du monde. Après, ça restait finalement qu'un one-shot, j'estime. C'est-à-dire qu'on peut toujours avoir un talent qui va émerger et qui va être capable de dominer la scène internationale alors qu'il n'est même pas professionnel, alors qu'il est étudiant encore ou même qu'il a un boulot à côté. Mais ça va vraiment pas être quelque chose de constant. Tandis que si on avait plus de professionnels et plus de professionnalisme tout simplement dans l'e-sport, je pense qu'on serait capable de manière plus récurrente d'obtenir des résultats. Je pense que le meilleur conseil que je pourrais donner à quelqu'un qui souhaite progresser sur FIFA, c'est tout d'abord de regarder les matchs de quelqu'un de meilleur. Donc il y a suffisamment de pros qui streament à l'heure actuelle que pour avoir du contenu à regarder, essayer d'apprendre de leur jeu, essayer d'analyser qu'est-ce qu'ils font de différent, qu'est-ce qu'ils font de mieux que moi, qu'est-ce qu'ils font de moins bien peut-être, même si ça m'étonnerait, étant donné que ce sont des pros, c'est un peu le but. Et puis essayer de toujours jouer contre plus fort que soi. Je sais que c'est peut-être parfois un petit peu compliqué, parce qu'au final, personne n'aime perdre. Et donc, jouer 10 matchs d'affilée contre quelqu'un à chaque fois qui vous met 4-5-0, c'est pas forcément la chose la plus plaisante. Mais malgré tout, je pense que c'est le meilleur moyen d'apprendre. Essayer tout le temps de jouer contre des gens plus forts. Perdre, finalement, c'est le meilleur moyen d'apprendre aussi. Et en revanche, pour redevenir réellement professionnel, je pense qu'il faut aussi non seulement avoir le niveau de jeu évidemment d'un joueur professionnel, mais aussi être parfait d'un point de vue communicationnel, d'un point de vue de son attitude finalement, parce que c'est quelque chose évidemment qui est très important pour un club. Il faut réussir à coller, on va dire, à l'image du club et également à se rendre intéressant sur plein d'autres aspects, sur le streaming, etc., etc., faire du contenu. Il faut en fait comprendre, je pense, ce qu'un club attend d'un joueur, qu'est-ce qui rend un joueur finalement intéressant aux yeux d'un club. Et essayer du coup de cocher toutes les cases pour être le plus intéressant possible aux yeux du club. Et je pense que malheureusement c'est quelque chose qui est pas mal oublié en Belgique. On a souvent tendance à croire que parce qu'on est très très bon, on va absolument pouvoir représenter un club et être sous contrat, alors que finalement pas forcément. Si on va dire, bon, sur Twitter à l'heure actuelle ou sur les réseaux sociaux, on voit pas mal de personnes parfois critiquer un peu trop le jeu ou bien avec des termes parfois assez virulents ou autres. Évidemment c'est pas une image idéale pour un club et donc il faut comprendre que voilà, l'e-sport finalement et être professionnel dans un club, c'est oui être très bon, mais aussi être irréprochable d'un point de vue communicationnel et pouvoir peut-être apporter même encore plus au club.
Bon, évidemment, comme dans le football, les places sont quand même relativement limitées. Il y a, je pense, beaucoup d'appelés et peu d'élus, comme on dit. Et donc même si vous cochez toutes les cases et que vous êtes extrêmement bon peut-être sur le jeu et que vous êtes le profil parfait pour un club, ça ne garantit pas forcément le fait d'avoir une place dans un club. Il faut aussi avoir des contacts, des connexions. C'est comme le monde du travail finalement. Donc c'est aussi, je pense, quelque chose qu'il faut savoir gérer, savoir gérer son réseau, on va dire. Finalement, être joueur e-sport professionnel, je pense que ça englobe beaucoup de choses, bien plus large que juste le fait de jouer.